la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Et oui, comment prendre soin de sa santé? Et nous sommes en compagnie du docteur. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, vous allez nous parler d'un symptôme, c'est vrai le plus souvent banal, mais quand même très gênant, ce sont les palpitations. Oui, Ilana, l'OMS définit la santé comme le silence des organes. C'est vrai, nous ne devons pas sentir le fonctionnement des poumons, du ventre ou du cœur. Dès que ceux-ci sont ressentis, il se produit un inconfort. Une gêne ou un effort pour respirer, des douleurs ou des gargouillis dans le ventre, des palpitations cardiaques. Comment définir justement les palpitations? Ce sont des battements du cœur soudainement perceptibles alors qu'ils ne sont pas habituellement. Toutes les palpitations doivent donc être explorées. Elles peuvent se révéler anodines lorsqu'elles surviennent à l'occasion d'un effort physique, d'un coup de stress, de la prise d'une boisson excitante, café, ou au contraire être le signe d'une atteinte plus grave à préciser absolument. Et comment ces palpitations se traduisent-elles alors? Par une sensation de cœur qui bat très fort, trop fort dans la poitrine, ou parfois le simple fait de sentir ces pulsations cardiaques qui peuvent être régulières ou pas. Cette sensation est souvent mal vécue et peut s'accompagner d'angoisse, de sueur, d'agitation, de vertige, de difficultés respiratoires. Les extrasystoles, qui traduisent, elles, une irrégularité du rythme cardiaque, peuvent être ressenties comme des palpitations. Elles sont généralement bénignes, mais imposent un avis spécialisé de cardiologie pour en préciser la nature. Ah oui, ça c'est très important. Alors quelles sont les complications des palpitations? Le malaise que je viens de décrire est parfois un évanouissement. Quand même, alors quelles en sont les causes principales? Elles sont diverses, banales comme je l'ai expliqué, ou le symptôme d'une maladie cardiaque. Une fibrillation auriculaire ou une hyperthyroïdie, cause à rechercher systématiquement. Et concrètement, est-ce qu'on peut prévenir ces palpitations mais sans médicaments? Surtout, voire uniquement si elles sont bénignes. Alors en évitant les excitants, l'alcool, le café, les boissons à caféine, le tabac, le thé, en introduisant une petite activité physique et de détente, en prenant du magnésium, dont on connaît maintenant l'action sédative et musculaire, le cœur finalement est un muscle, ou la plante la plus cardio-sédative, l'aubépine. On peut également lui associer de la passiflore ou de la valériane. Et concernant les traitements médicaux? Ils dépendent de la cause et des résultats de l'électrocardiogramme, d'un enregistrement de 24 heures d'Holter, parfois d'une épreuve d'effort. Le traitement sera différent s'il s'agit de palpitations de stress ou de nervosité, ou si elles sont dues à une hypertension artérielle, une angine de poitrine ou un dérèglement thyroïdien. Alors certains auditeurs peut-être qui subissent ces palpitations doivent se poser la question, que faire devant des palpitations inquiétantes qui surviennent brutalement? Alors si elles s'accompagnent d'un malaise, de douleurs dans la poitrine, de difficultés respiratoires, de sueur, d'une pâleur, d'une perte de connaissance, d'un trouble du rythme cardiaque, il faut appeler immédiatement le 15 ou le 112. Alors en conclusion Serge? Boum, quand notre cœur fait boum, c'est certes peut-être l'amour qui s'éveille, comme le chantait autrefois Charles Trenet, mais il faut auparavant être certain que votre cœur ne souffre d'aucune faiblesse. Alors ne négligez pas ce symptôme banal mais parfois d'alarme que peuvent parfois constituer les palpitations. Prenez soin de vous. Eh oui, prudence quand notre cœur fait boum. Merci beaucoup au docteur Serge Rafal. Serge qu'on retrouve très bientôt sur Radio J.